Bienvenue sur testmoirunning.com. Alors, des petits débriefings après la course de Runigno. Écoutez, ça s'est pas déroulé comme je pensais. J'ai fait une course de daube, il faut le dire. Voilà, échec pour moi. Bon, il faut des échecs pour se relever. J'ai le caractère et le tempérament pour. J'ai pas pu faire ma préparation. Ouais, elle a été foirée ma préparation au niveau des événements qui se sont passés, donc ça m'a tout décalé, tout déstabilisé et ça a fait que je suis pas arrivé comme je voulais. Et en plus j'ai même fait moins bien qu'aux entraînements alors que j'avais 200 mètres en plus en dénivelé, j'avais 261 mètres. Là il y en avait une soixantaine. Ah bon, par contre quand on dit que Running Lyon c'est plat, ça me fait rigoler. Voilà, ça j'appelle pas ça plat mais bon c'est pas grave. Et par contre je regarde une voiture qui arrive, c'était relativement bien. Parce que j'ai pu revoir Nico, on s'était pas vu depuis 18 ans, voilà. Et je suis d'accord avec toi Nico, le sport réunit comme tout ce qui est passion, voilà, que ce soit associatif ou autre. C'est la passion qui réunit et le sport et le running en particulier nous a réunis 18 ans après avoir été en bac pro au commerce à Troyes, à Pont-Sainte-Marie, je leur fais un coucou. Et Zozio, qui est du village voisin, on s'était dit cet été qu'on courrait ensemble, on n'a pas pu. Voilà, et on se retrouve, on habite à 5-6 km, tu me confirmeras si tu vois la vidéo, 5-6 km l'un de l'autre, et on se croise à presque 300 bornes là-bas, alors qu'il y a 38 000 personnes, enfin 38 000 coureurs inscrits, on se croise là-bas, c'était assez improbable et c'est ça la joie du running. Alors moi je reviens sur testmoirunning.com, donc déjà merci à celles et ceux qui regardaient le t-shirt et même qui ont eu un petit mot gentil. Merci à celles et ceux qui encourageaient, que ce soit les coureuses, les coureurs, les spectateurs, les bénévoles. Merci beaucoup aux bénévoles de Running Lyon. Une très très belle ambiance, très très belle ambiance. Et moi pour revenir à ma course, alors j'avais le t-shirt, enfin le t-shirt, le dossard, on était dans le sas bleu. Le sas bleu, c'était 1h40. Je suis arrivé en 2h03. Ridicule. Honnêtement, je me suis chié. Ah bon, j'ai un truc, ça n'excuse rien, j'ai aucune excuse. C'est comme ça. Ça va me permettre de repartir d'ailleurs dimanche prochain. À cette heure-là, j'aurais fait la première course que j'avais fait après le Octobre Rose. C'est-à-dire que, pour la petite histoire, Nico l'an dernier, il courait le 2 octobre le Running Lyon 2021. Moi, je courais l'Octobre Rose. Voilà, j'avais fait première semaine, donc une semaine avant, j'avais fait 5 entraînements et j'avais couru le dimanche. Et au total, j'ai fait 2 courses, 9 sorties et 2 courses, donc 7 entraînements et 2 courses. Et donc le week-end prochain, donc dimanche prochain, c'était il y a un an. Donc déjà, le week-end prochain, ça sera le 10 des Ducs à Montluçon. Et cette course-là, c'était ma première course chronométrée il y a un an. Voilà. J'ai gagné pas qu'en théorie, en pratique, donc plus d'une minute 10 au kilomètre. Voir maintenant si je vais réussir à la reproduire, cette perf, parce que c'est une perf quand même. Ouais, je crois que je suis à 5,26, ce qui est pas mal. Bon, j'étais descendu à 4,47 au kilo quand je courais. Voilà, 18,59 de mémoire, ouais, c'est ça. Et c'est ce que je voudrais un peu reproduire. Ce que je voudrais reproduire, au moins arriver à 5,30, ça serait bien. Après, on verra bien. Voilà, là, je suis tellement déçu. Voilà, comment dire, comment vous expliquer? Euh, j'ai les boules, ça c'est clair. Je suis pas content après moi-même dans le sens où j'ai pas réussi ce que j'avais visé. Alors je visais pas 1h40, c'est Nico qui a été un peu trop gourmand par rapport à moi. Lui par contre il y est arrivé. Nico bravo d'ailleurs, bravo. Il a fait quand même Nico, il faut le rappeler, une heure. Alors l'an dernier il faisait 1h47 ou 1h48. Là il fait 1h40. Et bah tiens, il est en train de m'envoyer un message à l'instant. À la sieste, beaucoup de bien. J'ai passé un très beau moment. Et coucou mon pote au début, tu vois, c'est les joies du direct. Enfin, la vidéo que j'enregistre en direct, il vient d'émerger. Voilà, j'ai passé un très beau moment chez Nico. Voilà, parenthèse refermée. Et donc, pour finir, voilà, je referme la parenthèse. Je te lirai après Nico et tu auras la vidéo, tu auras le message dans la vidéo après, ça sera rigolo. Alors, revenons à nos moutons. Donc, la course
Montluçon les 10 des Ducs. J'aimerais bien faire donc sous les 4,30, voilà. Le running Lyon bien sympa, mais déçu et j'ai les boules. Ouais, je suis pas en colère contre moi, mais je suis déçu, très déçu. Et c'est un échec. Alors moi, les échecs, ça va pas me miner pour Alors je sais pas si je referai des semi-marathons officiels. Voilà. Est-ce que derrière c'est pas un cap que j'ai franchi et j'ai plus la motivation pour le faire ou plus le niveau, je sais pas. Je retenterai quand même. Je reste pas sur une déception. Mais donc ouais, à la base Nico avait pris 1h40, il a réussi. Moi je pensais faire, alors à l'entraînement je faisais 1h57 avec 260 mètres de dénivelé. Là j'ai mis 1h03 avec avec j'ai un peu mal au bras, avec combien 66 mètres de dénivelé. Donc j'ai fait moins bien qu'aux entraînements, clairement. Donc effectivement c'est une belle déception. Alors après, bon, j'ai eu les 2 blessures cette année. J'ai plus fait après des 5 et 10 km en distance. Voilà. Fractionné, j'en ai pas assez fait. Voilà, vous voyez, ça peut servir à tout le monde et vous servir. Voilà, ça peut vous servir pour vous améliorer et pour m'améliorer aussi parce que les échecs, si on n'en tire pas les conclusions, on recommence ou on comprend pas et ça sert à rien. Moi, les échecs, c'est pour rebondir, faire mieux et comprendre surtout. Voilà, pour plus les refaire. Sinon, c'est qu'on n'a rien compris ou qu'on ne veut pas comprendre. Ça va pouvoir vous aider. Donc déjà, 7e kilomètre, l'anecdote de course. Donc on est arrivé, il y avait quelques gouttes. On s'est dit merde, on va se faire tremper, ça va pas être sympa. Et du coup, il y a eu quelques gouttes. J'avais mon, bon, vous verrez sur les photos et les vidéos, j'avais donc mon long shirt Indochine qui est extensible, qui est génial pour courir. Par-dessus, et c'est peut-être là mon erreur, et c'est même certain, voire peut-être les deux. Bon, j'aurais eu peut-être un peu trop frais à la fin, mais bref, ça aurait été beaucoup mieux, c'est sûr. Donc le long short, shirt extensible, voilà. Première couche, deuxième couche. Ouais, j'étais un peu un oignon aujourd'hui, une pisse à la dire. Euh, de- Deuxième couche par-dessus, j'avais mon gilet, mon gilet léger Adidas. Et par-dessus, j'avais mon test moi running avec le dossard. Pour faire un peu la pub parce que j'ai pas fait le t-shirt pour rien. Et puis comme il y avait 38 000 participants plus voilà, toutes les personnes autour, je voulais faire de la pub à la personne qui m'avait fait le t-shirt. Voilà. D'ailleurs, je sais plus si je te tuto ou si je vous vois. Enfin bref, voilà, petite pub. Merci pour le t-shirt, il est génial. Voilà, et il a été vu de très nombreuses fois. Et il a eu un certain succès. Merci. Il faut savoir être reconnaissant. Voilà. Donc les erreurs à pas faire, là je pense que j'avais 1 à 2 couches en trop. J'ai essayé de le retirer pendant 1 km. J'étais à 5,15 ou 5,25 sur les 4 ou 5 premiers kilomètres. On suivait le 5,45 puisque derrière, là, alors ça par contre en union c'est un peu merdique. C'est-à-dire que vous appelez les coureurs et derrière vous faites AP, c'est-à-dire que nous on était en théorie sur le 4,40. 4,40. C'est ça, je dis pas de conneries. Non, 4,40, n'importe quoi. 1h40. On était sur le 1h40. Et donc, on est parti avec le 1h45. Parce que derrière, c'était pas assez avancé. Et du coup, ceux qui étaient grugés, on a été beaucoup à se faire gruger, et pas que sur notre départ. Et bien derrière, c'était trop tard. Donc, on pouvait pas. Et faut pas. Alors, aussi, les suiveurs, les meneurs, essayez pas quand vous foirez comme ça, c'est-à-dire ils partent en avance sans vous attendre, essayez pas de récupérer celui de devant parce que voilà, vous avez la puce normalement qui fait foi pour faire votre temps de toute façon. Vous n'avez pas le meneur, c'est un peu chiant parce que c'est quand même relativement bien. Et j'ai appris que c'était la première fois au marathon de Paris et qu'après ça a été décliné dans toutes les courses au monde. Donc bravo Paris. En 98 d'ailleurs. Donc merci pour la culture générale. Et donc si vous chiez la porte et le meneur, c'est emmerdant parce que ça fait un point de repère en moins, mais voilà, essayez pas de rattraper. Donc nous on est parti comme ça, j'étais bien jusqu'au 5e kilomètre. Après Nico est parti un peu devant, il commençait à creuser l'écart, je lui avais dit surtout tu fais pas la connerie, tu files, tu files. Voilà, on est ensemble, on se retrouve, etc. Tu t'es pas préparé pour rien, donc vas-y, c'est ce qu'il a fait. Et très bien parce que quand je vois 1h40, autant d'amélioration par rapport à l'an dernier, 8 minutes quasiment d'amélioration, c'est énorme. Et le fractionné a bien donné, bravo.
Voilà, donc vous voyez, ça peut faire aussi un retour d'expérience. Autre chose, donc j'ai voulu enlever au 7e kilomètre mon gilet. J'ai mis 1 kilomètre à la retirer. J'étais à 5,25. Vous vérifierez sur Strava. Sylvain Barnet, testemoirunning.com. Testez-moi running, je sais plus. Testez, allez voir sur Strava, vous verrez que je ne sors pas de saucisses. Et donc j'étais à 6 minutes et quelques kilomètres après. Ouais, j'ai pris 45 secondes ou 1 minute. Et après, ça a été hyper compliqué. On le voit sur les kilométrages, j'ai regardé rapidement. On le voit que ça m'a complètement mis dedans. J'avais un bon rythme. Alors, j'aurais peut-être pas tenu les 5 minutes ou 5 minutes 15, mais je suis sûr que j'aurais pu tenir allez, entre 5,30 et 5,40. Facile, vraiment facile. Ça m'a complètement mais, pété le rythme. Après, je voyais des personnes qui me remontaient de plus en plus. Et ça, pour le moral, franchement, on a discuté avec Nico. Quand on est dans un coup de moins bien et qu'on se fait remonter, c'est horrible. On perd vite le moral. Et quand on court, dans la course, c'est dur. Et quand c'est une course qui est longue, ben, plus c'est long, plus c'est bon, on dit non, 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 pas pour ça en tous les cas. Et autre chose, à contrario, quand derrière on est bien dans une course et qu'on remonte tout le monde, c'est ce qui m'est arrivé au semi-marathon de Lyon. C'est simple, je suis con, 2022, 2001, il y a 21 ans. Je l'avais fait en 1h37,41, vous pouvez vérifier, j'ai mis sur Strava aussi. Et puis je l'ai mis avec des preuves, voilà, avec les articles de journaux de l'époque, Sud-Ouest. J'étais blessé, j'avais une fracture de fatigue, je devais le faire entre 1h20 et 1h25. C'est ce que je m'étais mis comme temps. 1h25, je pense, 1h25, 1h30, j'aurais pu le faire. 1h20, je sais pas. Et donc j'avais une fracture de fatigue. Sur entraînement, je faisais entre 15 et 30 km par jour. Un jour de repos, c'était le samedi ou le dimanche. Et le samedi ou le dimanche, eh ben, j'avais en gros une course. Voilà. Avec le dévers, eh ben, quand c'est comme ça, sur le côté, forcément le pied il part en saucisse. Chaussures à l'époque, c'était pas. Non, il fallait changer tous les 4 ou 500 km, je vais changer tous les 1200, 1500 km. Et ben, au final, ça avait pété. Mésothérapie, donc des plantes tièdes dans le pied sous forme de piqûre. Donc moi, c'était sous le pied. Donc voilà, j'avais pas pu faire grand chose au niveau de la fin de la prépa. Donc il restait une semaine, hein. Donc il m'avait bien repéré, bien réparé mon petit docteur de Podensac, Bernard à Verlan, si tu me regardes. Merci. Et donc c'était ça, je remontais tout le monde, mais vraiment tout le monde. C'était hyper bien, j'étais vraiment, vraiment, vraiment très très bien parti comme une balle, mais sans me cramer. J'en avais vraiment, c'est le cas de le dire, sous le pied. Et je sais plus si c'était le 10e, le 11e ou le 12e kilomètre, ou 13e, enfin bref, on s'en tape. D'un coup, une douleur qui me montait au cerveau. Ouais, j'ai un cerveau. Qui me montait au cerveau et ça m'a tétanisé. Ça m'a tétanisé. Et là, bon, en plus, c'était le 25 mars 2001. Un an avant, j'avais perdu mon meilleur ami qui était mon meilleur ami de maternelle. Et voilà. Je fais cette date-là qui était date commémorative. J'avais des amis qui étaient venus me voir, la totale. Et je me suis dit, rien que pour ça, je ne lâcherai pas. Mais j'en ai pleuré, j'en ai pleuré. Quand je vois que je finis à 1h37,41 et que je devais viser allez, entre 1h20 et 1h30 en gros, mais j'étais dégoûté quoi. Je m'étais sûr, c'est à cause de moi, je m'étais surentraîné. Mais quand même, ça m'avait foutu une partie de la prépa en l'air. Donc voilà. Ce que je peux retenir, c'est que j'ai fait des erreurs, que je les ai payées. Là, c'est une erreur de débutant. J'ai encore plus les boules. Mais pour autant, je suis colère contre moi-même, voilà, je suis colère contre les autres, mais je suis très déçu. Voilà, c'est un échec. Mais je vais pas me miner avec ça. Voilà, j'ai beaucoup plus gros et beaucoup plus grave dans la vie. Voilà, donc ça c'est juste une étape. Le week-end prochain, j'espère avoir les jambes en feu et cramer le bitume, clairement. Parce que j'ai bien progressé, mine de rien. En un an, vous vérifierez aussi, j'ai débuté à 6 minutes au kilomètre. Après, j'étais à 5,45 et après aux alentours de 5,35. Et là, je suis descendu à 5,26 je crois sur piste pour 5 km.
Et j'étais, alors le plus gros c'était à 4,15 km. Je suis à 4,48 ou 4,52 sur le 10 km. Donc voilà, c'est pas encore ce que je veux, mais c'est déjà mieux que rien. En à peine une année, avec une préparation, deux blessures. euh, Comment ça s'appelle? Bandelette iliotibiale, et puis après l'autre, je sais pas ce que j'ai chopé, un virus. C'était pas le Covid, je m'étais fait tester. Ça m'avait défoncé au niveau respiratoire. J'ai fait mon temps le plus minable sur 5 km. Et après, ben, j'ai récupéré. Après, il y a eu l'épisode de on part quelques jours dans mon sud Gironde. Et ben, l'endroit où j'ai passé ma jeunesse qui crame à cause de pyromane, donc ça m'a défoncé. Ça m'a tout pété ça au niveau mental et ça a fini de niquer ma préparation. Après ma préparation qui était sur 8 semaines, j'ai pas tout fait. J'ai voulu accélérer certaines choses, ça aurait pu passer. Et là du coup c'est pas passé. Donc il faut regarder de devant. Il faut se projeter sur les prochaines étapes, il faut se mettre des objectifs. Bon là honnêtement, 1h40 je l'aurais fait, je signais. Même 1h50 je signais. Ça fait que j'aurais, bon, sans compter le dénivelé, j'aurais fait 7 minutes de mieux. C'était largement à ma portée, c'est sûr. C'est sûr. C'est pas être trop prétentieux ou trop ambitieux. 1h40, non, j'avais dit à Nico, j'ai dit là, par contre, si je suis à 1h50 ou 1h45, ouais. Et le plus terrible, c'est que quand vous avancez, avec cette histoire de gilet à la con, mais c'est ma faute, c'est la faute de personne, vous avancez et vous dites, ah putain, j'étais à 5,15, allez, 5,35, 5,45, ah putain, 6 minutes. Déjà 6 minutes, ça commence à me plomber, parce que quand je fais des sorties de 6 minutes pour récupérer, ou 6 minutes 30, je me fais chier. Et là, quand c'est en course, je me dis, putain, j'ai claqué 40 balles, 40 euros, j'ai fait la route, c'est pour se retrouver au bout de 18 ans, et je vais faire un truc de daube, j'étais dégoûté, et je le suis encore. Et donc après, quand on passe les 6 minutes au kilomètre, là j'étais pas anéanti, mais c'était très difficile. J'ai pensé à mes petits, à ma petite. Voilà. Et toutes les personnes qui sont décédées, l'Octobre Rose en plus, Villeurbanne, ma tante était de Villeurbanne. Et donc là on était à Lyon. Donc ben, j'y ai beaucoup pensé, j'ai pensé à toutes les personnes qui sont décédées que j'ai autour de moi. Et ben, ça m'a donné la pêche, et toutes les personnes vivantes bien sûr. C'est un équilibre. Pour pas arrêter, pour me dire j'ai la chance d'être en vie, je souffre. Alors souffrir, je suis pas maso, je résiste bien à la douleur, mais quand même, je vais avancer, je vais continuer. Et je me bats pour eux. Si je souffre un peu, sans aller dans la. Voilà, faut pas être maso, en tous les cas c'est pas mon truc. Je vais jusqu'au bout. Voilà, je vais jusqu'au bout. Et si je me dis que je souffre un peu, que je ressens la douleur, c'est que je suis encore vivant. Voilà, je suis en bonne santé, j'ai pas à me plaindre, j'ai rien de négatif, de lourd. Bon, si la petite ou avec la petite, il peut y avoir une éventuelle amputation. Ça, c'est le dernier coup qui m'a achevé mentalement il n'y a pas longtemps. Voilà, ça peut être une possibilité avec son agénésie fémorale. Donc ça, honnêtement, je vous mentirai. D'ailleurs, j'ai pas pu. René Lyon, si vous me voyez, j'ai vu le stand handisport, je voulais y aller. Et après, bon, on était trop pressé pour le faire et je vais zapper. Est-ce que vous pourriez m'envoyer les coordonnées des personnes que vous aviez à handisport, s'il vous plaît? Me renseigner pour la petite parce que ça peut être une possibilité éventuelle ou alors non, elle garde sa jambe qui deviendra plus courte. Elle pourra plus la poser et après ça sera une orthoprothèse au lieu d'être une prothèse. Voilà, donc, mais ça m'a miné aussi, mais voilà, j'ai tenu bon. Certes, ça m'a baisé, ouais, ça m'a baisé ma préparation, mais vous voyez, chose à retenir sur testamentrunning.com, faut être positif, faut pas lâcher même si on prend un échec, faut comprendre d'où ça vient, pour plus que ça se passe, et puis repartir de l'avant. Merci de m'avoir suivi pour le débriefing. Merci à Nico, à Zozio, j'ai perdu ton prénom, faut que tu me le répètes. Faudra quand même qu'on aille courir avant de se recroiser sur une course à 300 km. C'était quand même assez drôle. Et surtout faites du sport. Allez, à bientôt sur testamentrunning.com. Et vous avez vu, mon petit PS, avant d'arriver à 20 minutes, vous avez vu que derrière, j'ai quand même rajouté du contenu. Alors je suis grave à la bourre, mais je le fais, doucement mais sûrement. Allez, faites du sport, courez et surtout, faites régulier, mais faites. Voilà. Les sportifs des réseaux sociaux et des canapés, non, non, non. Vous vous levez, vous faites quelque chose, mais vous le faites. Allez, faites du sport, à bientôt sur testamentrunning.com.